Salut à tous, aujourd'hui scroll bar personnalisé, comment faire une scroll bar un peu plus sexy que celle qui a de base. On va le voir ensemble et c'est un petit peu ce que font beaucoup de sites que vous voyez, vous savez sur Awards par exemple avec les sites qui ont les meilleurs web design de l'année, ils vont créer comme ça des custom scroll bar et c'est assez sympa à faire, ça permet de faire quelque chose d'original. Et vous allez voir que c'est assez bien supporté vu que ça va fonctionner sur Edge, ça va fonctionner sur Firefox et sur Chrome. Donc on va commencer par se faire juste un petit peu de texte histoire de pouvoir scroller tout ça et ensuite on attaquera la partie scroll bar. Donc on se retrouve ici, index HTML, app.js, style CSS, aussi simple que ça. On va faire une div avec la classe scrollbar ici, et en dessous on fera une div avec la classe click scrollbar. Donc une nous servira à montrer l'avancée de la scrollbar, et une nous servira à cliquer pour toujours avoir cet effet de scrollbar où lorsqu'on clique quelque part, ça nous amène à un endroit du site, et on a envie de garder cet effet-là, donc on va le refaire ensemble à la main, à la mano. Donc on vient ici faire div contenu et ensuite un paragraphe avec un lorem 2000 par exemple. Hop, lorem 2000 ou 1500, j'ai pas envie non plus de scroller 10 000 ans. 1500, voilà, lorem 1500, ça met 1500 mots du lorem ipsum. On a déjà terminé avec ça, on peut aller dans le style CSS. Alors, on peut regarder ce qui se passe ici. Il faudrait peut-être allumer le live server pour ça. Live server, tac. Serveur local, localhost, super, nickel. On a notre contenu ici, mais je ne vois pas de titre. Est-ce que j'ai oublié de mettre un titre? Oui. Ici, on va mettre un H1 et on va écrire scroll bar, tout simplement, parce qu'on est bien inspiré. Ensuite, on va venir dans notre style CSS et c'est parti. On commence juste à faire le contenu pour l'instant. Font size, on lui met 180 pixels pour bien le voir, notre titre. Est-ce que j'ai bien le micro d'activer? Oui, c'est bon, il est activé, ça c'est tout le temps ma grosse peur. Et maintenant, on fait padding top 50 pixels, voilà, on décale le titre, on s'occupe du contenu et on lui met un padding de 5 VW, 10 VW, histoire que ça s'adapte un petit peu à l'écran. Font size 25 pixels, text align, justify, voilà, on justifie. Et on a bien voilà, notre texte. Alors bon, on imagine qu'on ne le lit pas parce que ce serait une horreur de lire ce genre de choses, mais c'était juste pour faire un bloc, voilà, style, on peut scroller, quoi. Ok. N'oubliez jamais de faire des espaces dans votre texte et de sauter des lignes, etc., etc. Bien le présenter, même si c'est sur un site, surtout même, je dirais, si c'est sur un site, parce que ça, un bloc comme ça, personne ne le lit, hein, ça n'arrive pas, ok. Mais là, c'était juste pour faire de la hauteur, un gros bloc monolithique. Donc ensuite, on descend en dessous et on va commencer par cacher notre scroll bar. Et pour ça, on fait 2 points WebKit, hop, scroll bar, donc pseudo élément scroll bar, on lui met une width à 0 et un background transparent. Donc ça, on l'utilise. Vous allez voir que c'est quand même bien supporté, malgré ce qu'en dit MDN sur tous les navigateurs récents. Mais si c'est vraiment un site, je veux dire, qui doit être hyper accessible, où il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui arrive dessus, évitez de changer tout ce qui est scroll bar, etc. C'est vraiment pour des sites où vous voulez montrer un petit peu ce que vous savez faire, type portfolio, type site un petit peu show-off, où vous voulez montrer un petit peu voilà, ce que vous avez dans le ventre, quoi. Un petit peu comme les sites qu'on a sur Awards avec les meilleurs web design de l'année. C'est vraiment pour faire des choses originales. Donc ensuite, notre div scroll bar. Hop, div scroll bar juste ici, on va lui mettre une position fixed. Position fixed, ça reste fixé à l'écran quand on scroll, donc c'est parfaitement ce qu'on veut. On la met à top 0 et on la décale à droite à right 0. Donc top right 0, ok. Width 15 pixels. 8 0 et on fera grossir ça en JavaScript. Et opacity 0 également. Et on changera ça en JS aussi. Ensuite, on lui met un background linear gradient. Donc dégradé linéaire. Linear gradient, on va tout top, c'est important. On verra pourquoi c'est important quand elle sera affichée. 99B6E6. Tac, j'ai pas choisi les couleurs les plus faciles. 4364F7. Et enfin, ADD3FF, comme ça. Ok, ça va être les 3 couleurs de notre dégradé linéaire. Je me suis pas trompé ici, 99B6. Si, c'est un E ici. C'est un E. Je me disais que c'était pas la couleur que je voulais. Très bien. Une fois qu'on a ça, c'est nickel. Notre scroll bar, on va pouvoir s'en occuper en premier. Non, on va quand même faire le container juste après. Click scroll bar. Ça va être, ça ce qu'on voit toujours, ça va être une sorte de barre grise qu'on verra et sur laquelle on pourra cliquer si on a envie de se déplacer directement au lieu de scroller. Et pareil, on va lui mettre une position fixed. On va lui mettre top 0, right 0 pour la mettre à droite. On lui met la même width, évidemment. 15 pixels. Tac, une hauteur de 100%. Et background RGB A, vu qu'on va lui mettre une opacité
170, 170, 0, et j'ai été précis, j'ai mis 356 exactement. Donc, voyons voir ce que ça donne ici. On a une barre grise, c'est ce que je viens de coder, d'accord? C'est la barre grise, si je zoome, on la voit ici. C'est le container, ou c'est sur quoi on va cliquer, en fait, si on a envie de se déplacer, si on a envie de se déplacer directement. Bon, nickel, on a ça, on n'a pas encore notre barre qu'on voit directement arriver. C'est normal, vu qu'on lui a mis une height de 0 et une opacity 0, donc c'est normal qu'on ne voit encore rien du tout. C'est parti pour la partie JS, donc const progress bar est égal document.querySelector et on va prendre notre scroll bar. Ok. Ensuite, let total height est égal document.documentElement.scrollHeight, c'est-à-dire la hauteur totale du document, moins la hauteur totale de notre partie visible, c'était notre partie visible du client, ça s'appelle client height. Donc document.documentElement.client8. Pourquoi on fait moins client8? Parce qu'on a envie, lorsqu'on scrolle tout en bas, il y aura toujours la partie visible de notre écran, et on a quand même envie que la barre de scroll soit affichée tout en bas. Donc on retire la partie visible du client, voilà, à la hauteur totale qui est scroll8. Donc je suis obligé de dézoomer un petit peu, pour ceux qui sont sur portable, je sais bien que c'est mieux quand c'est zoomé. Allez, on va quand même laisser comme ça, mais vu qu'il y a des calculs, on risque de dézoomer quand même. Window.addEventListener scroll, donc dès qu'on scroll, on envoie notre petite fonction fléchée anonyme ici, et on va faire let progress est égal. On ouvre deux parenthèses ici. Pourquoi j'ai ouvert deux parenthèses ici? Non, il y avait besoin juste d'une, et on fait document.documentElement.scrollTop, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a scrollé depuis le top, divisé par total height, la hauteur totale qu'on a gérée juste au-dessus, qu'on a créée juste au-dessus, et le tout fois 100. Le tout fois 100. Et donc là, on a la progression du scroll, donc par rapport à la hauteur totale sur ce qu'on a scrollé déjà depuis le haut de la partie visible de notre client. Voilà, et on fait fois 100. Pourquoi fois 100? Pour pouvoir avoir une sorte de pourcentage et le mettre à nos propriétés CSS hauteur et opacité. Et donc on fait progress bar, j'ai dit, tac, point style, point height est égal, j'ai dit style ici, style.height est égal, on ouvre les backticks, Alt-GR plus le 7 au-dessus du U, vu qu'on a envie de mettre une expression JS, progress, et on met un pourcentage ici, vu qu'on a envie de faire monter la hauteur en pourcentage. Et là, on peut faire maj alt flèche du bas, et cette fois, on s'occupera de l'opacité. Opacity. Et pareil, on lui mettra progress ici en pourcentage. Donc, ça va faire gagner en hauteur notre élément, et gagner en opacité également. Donc, il va être de plus en plus visible. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. On descend, et tadam, ça fonctionne. Alors là, j'ai pas pris le bleu le plus vif. On aurait pu mettre d'autres couleurs, c'est vrai. Regardez, par contre, je vais zoomer, peut-être que si vous ne le voyez pas. Alors là, ça le fait, oui, ça le fait. Je me suis dit, on n'allait rien y voir. Bref, on voit que la couleur change et on voit qu'on gagne en hauteur au fur et à mesure qu'on scrolle, en fait, tout simplement. Et voilà, donc ça fonctionne bien. On peut changer les couleurs si on a envie d'avoir quelque chose de plus flashy, plus sexy. Donc ici, tout top, c'est assez important, en fait, c'est l'orientation de notre dégradé linéaire, d'accord? Donc ici, ça va être la couleur du bas, et ici, ça va être la couleur du haut. Donc tout top ici, ça veut dire qu'on part d'en bas de cette couleur jusqu'en haut, cette couleur-là. Donc si on a envie de trucs plus flashy, en bleu, ça risque d'être compliqué. Hein. On va mettre le plus flashy ici, hop. Et lui, on va le monter également un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Sinon, on mettra du rouge, hein, ça sera plus visible. Voilà, là, c'est un peu plus sympa. Vous voyez qu'on le voit un petit peu plus. J'espère que vous le voyez à l'écran, sinon n'hésitez pas à le tester. Hein. Je vous mets le code source en description comme d'habitude. Puis on aurait pu mettre du rouge... Du rouge aussi, voyons voir. Testons. Alors, on a du rouge flashy. Ah oui, il est bien flashy celui-là. Donc, on va mettre du rouge flashy, du rouge un peu moins. Comme ça. Testons. Hop. Voilà, là, on a du rouge. Bon, à vous de voir. Faites vos propres dégradés. Je vais quand même laisser le bleu, je préférais. Tac. Alors, on a le bleu ou pas? Voilà, bleu. Nickel. Maintenant, j'aimerais que lorsque je clique dessus, eh bien, ça m'amène toujours à l'endroit où je veux. Donc, c'est parti. On va faire ça ici. Const progress bar click est égal document.querySelector click scroll bar. Puis progress bar click.addEventListener, lequel est click évidemment. Il faut que j'enlève ces tooltips, ça prend tout l'écran à chaque fois. C'est embêtant quand je fais des vidéos. Donc ici, on va prendre l'objet de toutes les propriétés de l'événement. Donc ici, je l'appelle E, c'est très bien comme ça. Et on fait let new page scroll est égal e.client y
divisé par progress bar click.offset, je vais vous expliquer, 8, 8 fois total 8 qu'on a créé au-dessus, total 8 qui est juste ici. Donc ici, on fait e.client y. Où est-ce que j'ai cliqué sur ma progress bar click? C'est ça que ça veut dire. Sur donc l'axe y de haut en bas. Ça me donne sa position sur y, donc là où j'ai cliqué. Divisé par la hauteur totale de cet élément, de la progress bar click, fois la hauteur totale de mon navigateur. Et donc ça va me donner la position sur la barre où j'ai cliqué, et ensuite la position sur notre site total, en fait, la position totale sur le site. Et on va pouvoir du coup aller à cette position en faisant window, point, la petite méthode sympathique qui est scroll to, top, et là on met notre position, donc par rapport à cette position-là. Et on peut mettre un behavior, c'est-à-dire un comportement, smooth, c'est-à-dire doux. Ça va me faire un scroll doux jusqu'à l'endroit où j'ai cliqué. Voyons voir si ça fonctionne. Je clique ici, et voilà, on a un scroll doux jusqu'ici. Hop, hop, et jusqu'en bas, ça fonctionne également. Voilà comment on fait une custom scroll bar, donc comment on fait une scroll bar personnalisée. C'est assez sympa à faire, ça permet un peu de montrer voilà, que vous tâtez un petit peu, vous avez du skill un petit peu en développement web, en développement front-end comme ça. Et voilà, ça permet un petit peu de montrer ce que vous savez faire. Entre ça, par exemple, vous avez aussi les curseurs personnalisés, vous avez des petites animations à faire en 3D, etc. pour montrer un petit peu ce que vous allez faire. Moi, je trouve que ça fonctionne bien avec un portfolio, par exemple. Voilà, pour bien montrer un petit peu vos talents, eh bien, je trouve que ça fonctionne bien. Et bien voilà, likez, partagez, abonnez-vous pour faire vivre la chaîne. Commentez aussi, même si c'est pour dire n'importe quoi. Vous pouvez même commenter l'orem ipsum si vous voulez. Et voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, on parle de développement web, on s'entraide, etc. dans la joie et la bonne humeur. Également, vous abonner à la newsletter gratuitement, c'est juste le mail pour recevoir des mails de ma part sur le développement web et sur des choses que je suis en train de créer. Et également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning si vous voulez en savoir plus sur le développement web, front de manière générale. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.